Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, la maison des aînés de Bamako a abrité la cérémonie consacrée à la journée de consultation médicale gratuite des pupiles avec don de médicaments ce mardi 29 octobre 2024. L'activité est organisée par le ministère de la Santé et du Développement social en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Office national des pupiles en République du Mali. Reportage Tenena Traoré et Samba Traoré. La journée nationale des pupilles célébrée en République du Mali chaque 31 octobre a été instituée en 2021 par le président de la transition et s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Je voudrais commencer par remercier l'OMS qui a prêté vraiment main forte et qui a été très attentif à notre sollicitation pour la consultation médicale de ces pupilles avec don de médicaments, et aussi remercier le département de la santé et du développement social, Madame le ministre, et commencer par remercier le président de la transition qui a mis en place une journée uniquement dédiée aux pupilles qui est le 31 octobre de chaque année. Alors aujourd'hui, il est attendu 750 pupilles, mais je pense que nous sommes déjà à 1000 pupilles avec plus de 25 médecins, toutes catégories confondues, spécialités confondues, qui sont en train d'assurer les consultations avec don de médicaments. C'est en prélude de la célébration que se tient cette consultation générale. Odonto, pédiatrie, ophtalmo, dermato, entre autres. Il s'agit par cette action d'assurer la prise en charge médicale des pupilles en République du Mali, un des droits fondamentaux qui leur sont accordés en vertu de leur qualité de pupille. La fois dernière, ça c'est la deuxième édition de participer pour moi. J'ai été très touché par cette organisation qui est très appréciable au Mali. C'est vraiment unique en son genre, ça démontre un niveau de responsabilité très élevé au niveau du gouvernement par rapport à ces pupilles ici. Donc ça c'est un exemple à suivre aussi pour d'autres pays. Et à ce qui concerne maintenant l'appui à la consultation, ça c'est vraiment pour nous en tant qu'humanitaires. C'est un devoir humanitaire envers la catégorie des pupilles. Si aujourd'hui l'OMS se tient ici, c'est aussi pour faire le plaidoyer en faveur d'autres partenaires pour qu'ils se joignent à nous, pour qu'on puisse prêter main forte pour apporter assistance d'ordre social à ces pupilles de la République. La consultation gratuite en faveur de ces enfants et leurs mères est vivement saluée par la représentante du ministère de la Santé et du Développement social. Et je dirais que c'est très important pour le département. On est département de la santé, mais on a aussi développement social. Donc la lutte contre l'exclusion, le mois de la solidarité, c'est une activité phare du département. Et on veut qu'il n'y ait plus d'exclusion et que tout le monde puisse bénéficier de l'accès de soins, quel que soit leur niveau de résidence. Il faut qu'il y ait l'accès de soins pour la population. La remise symbolique d'un chèque de 5 millions de francs CFA par la Fondation Dambé à l'ONAPUMA, suivie de la visite guidée des lieux de la consultation, ont immortalisé la cérémonie. Action humanitaire, la solidarité est l'une des vertus cardinales prônées par l'association Ankabé Mayala. C'est en ce sens qu'elle a procédé ce dimanche 27 octobre 2024 à la remise des balles de friperie à l'orphelinat Nyamber, 6 à Sébenikoro. Commentaire à l'Amidou Badine. Nous sommes à l'orée de la saison froide où chacun s'active à trouver de quoi s'habiller chaudement. C'est en réponse à cette préoccupation que l'association Ankabé Mayala, sous le leadership éclairé de son PCA Seïd Badra Aliou Ousmane Aïdara, apporte de la joie à l'orphelinat Nyaber pour la deuxième fois. Des balles de friperie, voilà la nature de la présente donation. Nous appelons les uns et les autres, toutes les bonnes volontés de ces pays-là,
à faire comme Badra Ali Ousmane Haïdara. Ces enfants-là ont besoin de l'aide de tout un chacun de nous, que ce soit l'autorité et aussi des personnes de bonne volonté. C'est l'avenir de ce pays-là qui est dans l'orphelinat ici. Ces enfants peuvent être des présidents de la République, ils peuvent être des ministres, ils peuvent être des directeurs. Donc pensons à l'avenir de la nation. Ces enfants-là peuvent sauver le Mali dans le futur. Donc raison pour laquelle notre président d'honneur, notre président du conseil d'administration, il a eu l'idée, il a eu l'initiative de venir en aide à ces enfants-là. Ce geste de solidarité vient à point nommé, dira la fondatrice de l'orphelinat Niaber, celle-là même qui œuvre depuis 32 ans à garantir un avenir radieux aux orphelins, a saisi l'occasion pour exprimer un cri de cœur en cette veille de rentrée des classes. Un cri de cœur au président Badra Ali Ousmane Haïdara pour lui dire qu'aujourd'hui notre plus grand besoin, c'est une école pour les enfants. Nous avons déjà loué une école privée où les enfants partaient et ont payé peu d'argent pour pouvoir les inscrire à l'école. Et cette année, avec l'eau, l'école a été complètement rasée. Aujourd'hui, dans 2 semaines, c'est l'ouverture des classes. Monsieur le président d'honneur, nous ne dormons plus que de nuit parce qu'on ne sait pas comment est-ce que nos enfants vont aller à cette école où tout a été ravagé. Que les enfants ont un espoir avec l'association Angabe Mayala qui n'a aucune différence de race ou de religion pour aider, pour tendre la main aux gens démunis, aux enfants orphelins abandonnés que nous sommes. Pour les tout petits, la joie était tout simplement au rendez-vous. L'actualité se poursuit toujours sur Chérif la télévision. Le comité du conseil des jeunes de Doumanzana, en partenariat avec le réseau des médecins des familles et communautaires, a organisé une journée de consultation médicale gratuite appelée Journée de la promotion de la médecine en famille. C'était le samedi 26 octobre 2024 au centre de santé communautaire de Doumanzana, en commune 1 du district de Bamako. Reportage Madi Awakebe. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali, le comité du conseil des jeunes de Doumanzana a organisé une journée de consultation gratuite et de distribution de médicaments à la population du dit quartier et environnant. Cette initiative des jeunes de Doumanzana n'est pas fortuite car elle est axée sur des objectifs à atteindre, rappelé par leur président qui a exprimé toute sa satisfaction. Comme vous le savez très bien, nous sommes dans un mois de solidarité. Donc on s'est assez réfléchir qu'est-ce qu'on peut apporter comme notre contribution à la population. Donc c'est ainsi que les idées sont venues. On s'est approché à nos partenaires, les médecins des familles et puis l'ASACO de Doumanzana aussi. On s'est alliés pour organiser cette belle journée, pour consulter la population de Doumanzana et leur donner les médicaments gratuitement aussi. Je suis très satisfait, surtout notre commission d'organisation. Ils ont mouillé les maillots pour qu'on puisse organiser cette belle journée. Donc bravo à eux. Et puis je suis très content parce que je peux dire, il y a toute la commune sont sortis pour venir ici à Doumanzana aujourd'hui. Ce n'est pas la population de Doumanzana ceux qui sont ici pour faire les consulter, mais toutes les communes sont donné ces rendez-vous. Ils sont donnés rendez-vous ici aujourd'hui pour faire la consultation. Donc je salue la population. Ça nous encourage de nous penser de faire une autre chose pour la population aussi. Avec l'accompagnement financier du réseau des médecins de famille et communautaires RMFAC Mali, la journée de consultation gratuite et de dons de médicaments qui a concerné certaines pathologies a globalement enregistré des résultats satisfaisants selon les représentants du RMFAC Mali et la première responsable de l'ASACODou. Pour faire cette activité, donc avec le CNJ, on s'est dit qu'on va profiter de ce mois pour consulter les personnes âgées gratuitement, et les enfants de moins de 5 ans et faire le dépistage aussi d'au moins 100 femmes pour le cancer du col de l'utérus. Donc à ce stade, nous sommes à un niveau de taux de réalisation de plus de 60%.
on continue de faire le dépistage des femmes enceintes et la consultation gratuite. Donc c'est dans le cadre du mois de la solidarité que nous avons organisé cette activité de consultation gratuite avec le bureau CNJ de Doumazana, qui est un bureau très dynamique, ainsi avec l'accompagnement du DTC Dr Araki et surtout la participation financière du projet Clé qui nous a appuyé financièrement pour cette activité. Parce que nous avons vu en eux que c'est des jeunes qui sont très dynamiques, qui sont très dévoués pour la cause de la commune, sinon surtout pour la cause du quartier. Donc on s'est dit que pourquoi ne pas les aider à faire cette activité. C'est une consultation de grande envergure. Ça concerne le dépistage du cancer du col, de l'utérus et le dépistage du cancer du sein aussi. Parce que c'est des pathologies qui sont vraiment très fréquents. C'est les deux cancers qui sont les premiers cancers des femmes dans le monde et même au Mali ici. La consultation concerne aussi le dépistage du diabète et de l'ASTEA. Moi, je crois que l'objectif est même atteint. C'est-à-dire, pour le dépistage du diabète, on avait envisagé de dépister 100 personnes. Donc, présentement, nous sommes à 145. Donc, l'objectif est même dépassé. Pour l'hypertension artérielle, c'est pareil. Et pour le dépistage du cancer du col, ça continue. Nous sommes à peu près à 65 comme ça de l'objectif souhaité. Donc, comme ça continue, d'ici la fin de la journée, c'est que si nous aurons les objectifs. Il y a aussi la consultation des enfants de moins de 5 ans aussi. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, si on se dépiste tôt, surtout pour le cancer du col, si c'est diagnostiqué très tôt, ça se guérit. On peut soigner, ça se guérit. Mais si ça se diagnostique à un stade très avancé, donc vraiment ça c'est difficile. Pour cette journée de consultation gratuite, femmes, personnes âgées et même les enfants se sont tous fortement mobilisés pour la circonstance, à l'issue de laquelle ils ont exprimé leur satisfaction. Pour le travail là, vraiment moi j'ai très aimé. Depuis que je suis venue, j'ai vu le travail, ils sont en train de faire le travail là. C'est bien fait. Moi, je suis très satisfait. Bon, je suis venue faire mes consultations de diabète, puis cancer du sein. Voilà. Ainsi, à travers cette journée de consultation gratuite, le bureau du Conseil national des jeunes de Doumazana entend apporter sa contribution aux efforts du gouvernement du Mali pour la réussite des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion de cette année. Aussi, au regard des différentes interventions et l'affluence dans la cour de l'Assakoudou, les objectifs sont globalement atteints selon les organisateurs. Voyons à présent l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières avec Abdul Karim Sako. Des assaillants non identifiés ont tué au moins 40 soldats lors d'une attaque nocturne contre une base militaire dans l'ouest du pays, a déclaré lundi la présidence du Tchad. Le président Mohamed Déby Itno s'est rendu tôt le matin sur la base de Barkaram, une île de la région des lacs du Tchad, et a annoncé le lancement d'une opération militaire pour traquer les assaillants, selon un communiqué. Le Tchad lutte depuis longtemps contre une insurrection dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Nigeria. On ne sait pas encore qui est à l'origine de cette nouvelle attaque, mais le gouvernement a déjà attribué de précédentes attaques dans la région au groupe militant Boko Haram. En mars, une attaque imputée par le gouvernement à Boko Haram a tué 7 soldats, ravivant les craintes de violence dans la région du lac Tchad après une période de paix consécutive à une opération réussie lancée en 2020 par l'armée tchadienne pour détruire les bases du groupe extrémiste dans cette région. Les écoles, les mosquées et les églises ont rouvert leurs portes et les organisations humanitaires sont revenues. Le président français est arrivé au Maroc lundi pour une visite d'État de 3 jours. Emmanuel Macron a rendez-vous avec les dirigeants du pays nord-africain pour des échanges sur des partenariats commerciaux, le changement climatique et l'immigration. Le chef de l'État français s'entretiendra avec le roi Mohamed VI et le premier ministre Aziz Akanouche, puis il s'exprimera devant le Parlement marocain. Cette visite intervient quelques mois après que la France a clarifié sa position en faveur de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par une déclaration précédée d'investissement massif. En 3 jours, Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI entendent sceller leur réconciliation à Rabat. Le chef de l'État français est arrivé accompagné de 9 ministres, dont ceux de l'économie et de l'intérieur. Le Maroc est la première destination des investissements français en Afrique et la France, la première partenaire commerciale du Maroc.
Le département d'État américain a averti lundi qu'il restreindrait les visas américains pour les personnes qui sapent la démocratie au Ghana avant les élections générales de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana organise des élections pacifiques, libres, justes et transparentes depuis près de 20 ans. Les élections présidentielles et parlementaires se tiendront simultanément le 7 décembre. Il s'agira des 9e élections générales consécutives depuis le retour du pays à la démocratie multipartite en 1992. Toutefois, des allégations d'irrégularité dans les listes électorales cette année ont suscité des inquiétudes quant à un possible recul démocratique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken aurait déclaré dans un communiqué que la politique des visas annoncée lundi ne viserait que les personnes qui sapent la démocratie et non le gouvernement ou le peuple ghanéen. Le mois dernier, le plus grand parti d'opposition du Ghana, le National Democratic Congress (NDC), a organisé des manifestations dans tout le pays pour demander un audit des listes électorales, affirmant qu'il avait détecté des milliers de transferts non autorisés et de suppressions de noms d'électeurs. À Gaza, le nombre de Palestiniens tués a dépassé les 43 000 selon le ministère palestinien de la Santé. Ce chiffre comprend 96 morts arrivés dans les hôpitaux de Gaza ces 2 derniers jours, a précisé le ministère. Les troupes israéliennes ont lancé une opération dans le nord de la bande de Gaza, dont elles restent sur un hôpital vendredi dernier. L'armée israélienne dit avoir procédé à l'arrestation d'une centaine de terroristes du Hamas, ce que démentent les autorités sanitaires. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé OMS a accusé Israël de détenir 43 membres du personnel hospitalier. Un autre établissement sanitaire qui prenait en charge environ 200 patients a également été gravement endommagé lors d'un raid. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a proposé une trêve de 2 jours à Gaza qui pourrait ouvrir la voie à un cessez-le-feu à long terme, alors que les bombardements israéliens ont tué plus de 1000 Palestiniens dans les zones nord de la bande de Gaza en moins d'1 mois. La proposition d'Al-Sisi comprend l'échange de 4 prisonniers israéliens détenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.